Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si vous nous retrouvez, nous sommes toujours en direct du salon du Made in France, le MIF Expo à la porte de Versailles. C'est jusque ce soir, quatrième et dernier jour. C'est Fait en France la télé, organisé par Origine France Garantie. On va parler d'emploi cet après-midi où il y a une conférence recherche ouvrière, ouvriers désespérément. Les emplois vacants dans l'industrie sont nombreux, de plus en plus nombreux et peut-être trop nombreux. Comment on peut trouver des solutions? Pour en parler, Gilles Attaf, qui organise ce plateau pour Origine France Garantie, il en est son président. Merci d'être avec nous. Et ensemble, Gilles, nous avons le plaisir d'accueillir Madame la Ministre Astrid Panosyan-Bouvet. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Vous êtes en charge du travail et de l'emploi. Comment vous dire que votre parole va être très précieuse sur les prochaines minutes parce que c'est un fait. Un grand nombre d'emplois industriels aujourd'hui sont vacants. On a parfois des entrepreneurs, c'est les retours que nous pouvons avoir, qui nous disent moi je délocalise pas pour faire plus de profit, je délocalise parce que mes carnets de commandes sont pleins, je n'arrive pas à produire, je n'ai pas cette main d'œuvre. C'est une véritable problématique. Avant de parler de ça, c'est votre première fois en tant que ministre ici au salon du Made in France. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite ? J'attends de cette visite de précisément connaître ce qui fait qu'on pourrait avoir encore plus d'entreprises qui font du Made in France. Voilà, à la fois ce qui incite les entreprises à rester en France et les freins qui peuvent aussi exister, tels que de trouver les compétences nécessaires, parce que en tant qu'ancienne femme d'entreprise, je sais qu'il n'y a rien de pire que de rater des contrats ou ne pas pouvoir se développer parce qu'on n'a pas les talents. Parce qu'on n'a pas les talents. Alors justement, plus de 300 000 emplois, je crois, vacants dans l'industrie aujourd'hui. Un nombre et un chiffre grandissant ces dernières années. Qu'est-ce que vous répondez justement à tous ces industriels qui vous disent « Moi, j'ai de l'emploi, j'ai des CDI à la carte. » Je pense au groupe Intuit, 200 CDI aujourd'hui à pourvoir sur 6 sites à travers la France. Je ne trouve pas de main-d'œuvre. Alors, c'est 60 000 emplois dans l'industrie qui sont aujourd'hui non pourvus. Je pense qu'il y a d'abord un faire savoir de l'industrie, parce que beaucoup de nos jeunes aujourd'hui s'imaginent encore l'industrie en mode Charlie Chaplin. Et donc, il faut faire savoir que l'industrie a changé, pour la première chose, et que c'est des emplois très rémunérateurs et très demandés. Et moi, ce qui m'impressionne, en fait, c'est de voir qu'il y a des emplois vacants industriels, mais sur l'ensemble des qualifications. Ça va du soudeur chaudronnier à l'agent de maintenance, technicien, jusqu'à l'ingénieur. Donc il y a vraiment d'abord une attractivité autour de l'industrie et faire connaître les salaires, les perspectives qui sont véritablement là. Et puis, moi je reviens, il y a une vraie fierté à pouvoir se dire on travaille en France et on fait du Made in France qui va pourvoir des territoires et même contribuer à l'export. Et donc ça, dans un moment où il y a besoin de retrouver du sens et de l'engagement, c'est vraiment quelque chose d'important. Quelque chose d'important, effectivement, de rendre attractif cet univers de l'usine. Vous parlez de Charlie Chaplin, on aime à donner l'exemple de Zola. C'est fini, les usines de Zola. Cher Gilles Attaf, vous qui allez à la rencontre des usines à longueur d'année, c'est aussi un retour que vous avez des dirigeants, mais aussi des organisations. Je vois Olivier Ducatillon pour l'industrie textile, de dire, mais à un moment donné, on a besoin de main-d'œuvre, et on a de l'emploi, on peut créer de la richesse en France. Absolument, c'est pour ça qu'il faut redonner cette fierté de l'ouvrier, de l'ouvrière et des gens qui font tous ces métiers du fer, FAIRE, qu'on a pas mal, pendant des années, on a stigmatisé, parce qu'on a quand même été dans un pays où on nous a dit qu'on serait un pays tertiaire et que l'atelier du monde serait en Chine. Donc il faut redorer le blason vraiment de l'industrie, de ces métiers du fer, et redonner envie d'industrie, de fabrication. Et c'est pour ça que il faut absolument que la dynamique qui a été enclenchée après effectivement cette crise du Covid sur la réindustrialisation, elle soit portée aussi par vraiment de la formation, par cette envie de pouvoir retourner dans les unités de production, d'expliquer que c'est un formidable endroit où l'ascenseur social fonctionne et où on peut avoir un projet de vie professionnel dans sa région, dans son territoire. Et ça me semble absolument essentiel. C'est pour ça que les sujets de l'alternance, de l'apprentissage sont fondamentaux. Il y avait cette dynamique et nous, on espère que cette dynamique va rester au cœur du sujet, en tout cas, de votre gouvernement. Oui, répondre, Madame la Ministre. En fait, ce qu'il faut aussi faire savoir, c'est que l'industrie peut convenir à différentes étapes de la vie. Donc effectivement, il y a quand on est jeune avec l'apprentissage et différentes formations, mais il y a aussi le sujet des reconversions où il faut pouvoir faciliter des transitions vers justement les métiers en tension.
et en particulier les emplois de l'industrie. Donc je pense que ce que je veux faire moi aujourd'hui en tant que ministre de l'Industrie, c'est voir comment tout le financement public qu'on met aux différentes formations, au début comme tout au long de la vie, aille vraiment beaucoup plus et beaucoup mieux vers les métiers en tension, dont ceux de l'industrie. Ces métiers en tension de l'industrie, vous parliez de la reconversion, j'imagine que c'est peut-être aussi un dialogue que vous souhaitez mettre en place avec notamment le ministère de l'Éducation nationale. C'est un travail culturel à faire dès le plus jeune âge. On a encore entendu il n'y a pas si longtemps, attention, si tu travailles mal, tu vas finir à l'usine. Il y a un travail culturel qui est à faire quand on parle d'enseignement. Oh là là, d'enseignement, tout va bien. C'est bon, on s'occupe de monsieur. Il y a une C'est des aléas du direct. On est en direct. Il y a des estrades et monsieur va bien. Pardon, madame la ministre. Quand on parle parfois d'enseignement supérieur, est-ce que ça laisse entendre qu'il y a un enseignement inférieur ? Il y a beaucoup de petites notions qui sont des petits curseurs à changer pour faire aussi de valoriser dès le plus jeune âge. Et c'est peut-être un travail que vous mettez en place avec le ministère de l'Éducation nationale. Il y a 3 intelligences et elles sont certainement pas mutuellement exclusives. Il y a l'intelligence de la main, il y a l'intelligence du cœur avec tous les métiers du lien et puis il y a l'intelligence cognitive qu'on a trop souvent survalorisée en France. Et donc il y a la nécessité aujourd'hui de mettre aussi en avant et les métiers du lien, qui sont des métiers en tension, pour s'occuper de nos plus vulnérables, de la petite enfance aux personnes âgées, et les métiers de la main, où il y a des vrais savoir-faire très distinctifs de la France à faire valoir. Cette France à faire valoir, ça se manifeste aussi à Bercy avec la semaine de l'industrie du 18 au 24 novembre de mémoire pour montrer ces usines. C'est aussi ce qu'on fait avec Origine France Garantie, entreprise du patrimoine vivant et entreprise des découvertes, en montrant des démonstrations sur ce salon pour peut-être faire naître des vocations. Madame la ministre, avant de vous libérer, je sais que vous êtes très attendue sur ce salon. Si vous aviez un message à passer à toutes celles et ceux qui produisent en France, aux industriels qui sont ici et qui, justement, ont des jours pas simples. On le sait, c'est compliqué en ce moment économiquement, même si le public nous montre le contraire parce qu'il achète et que les stands ont été dévalisés. Quel message vous souhaiteriez passer à ces plus de 1000 exposants? Aux exposants, c'est un message d'abord de reconnaissance, de soutien absolument inconditionnel. Mon job en tant que ministre du Travail, c'est m'assurer que ces personnes, ces entrepreneurs auront les bonnes compétences et les bons talents. Et donc, il y a encore des progrès à faire. Mais de manière générale, je pense qu'il n'y a pas de fatalité à ne pas pouvoir produire en France. Il faut être aussi assez offensif sur les questions commerciales vis-à-vis des pays qui ne jouent pas nécessairement le jeu. Ça, c'est très important. Et puis, continuer sur le sujet de la compétitivité pour que ce ne soit pas compliqué de faire du business en France. Vous voyez, en tant que ministre du Travail, je pense qu'il faut être pro-business et pro-cohésion sociale. Les deux vont ensemble. Gilles Attaf, c'est peut-être la première fois qu'on a un ministre du Travail et de l'Emploi qui vient au salon du Made in France. C'est aussi important de saluer que le ministre de l'Économie était présent avec nous il y a 2 jours et que quand le gouvernement prête l'oreille et prend du temps pour venir à la rencontre de celles et ceux qui font du fabriqué en France à longueur d'année, c'est aussi des bons signaux, ça fait du bien, ça nous encourage. Non mais c'est important de voir la reconnaissance, on a besoin de retrouver de la fierté, donc merci beaucoup de votre visite, on est vraiment très content que vous soyez à ce salon du Made in France qui est une réussite absolument remarquable. Fabienne Delahaye est là et je la félicite, c'est absolument incroyable. Je vous rappelle qu'il y a 12 ans on était 78 exposants, aujourd'hui il y a 1000 exposants, mais il y a surtout énormément de visiteurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un événement incroyable qui montre qu'il y a de la volonté, le consommateur il a envie de produire français, donc derrière ça il faut qu'on ait des emplois, il faut qu'on ait des gens formés, fait qu'on puisse apporter une offre. Donc voilà, on compte sur vous. Merci beaucoup. On aime à le dire, c'est un bain de fierté durant ces 4 jours. On vous laisse profiter de ce bain de fierté tricolore. Merci Madame la ministre Astrid Panosyan-Bouffé, ministre du Travail et de l'Emploi. On va se retrouver dans quelques instants. On va parler d'emploi, recherche ouvrière, ouvriers désespérément avec mes invités. Gilles Attaf, vous restez avec moi ? Avec grand plaisir. Merci Madame la ministre. À tout de suite.